Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans notre duplex bourse du mercredi 30 octobre 2013. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct avec notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Laura Jane. Alors les marchés sont plutôt calmes ce matin dans l'attente des annonces de la Fed réunie depuis hier à Washington. Les experts et analystes sont plutôt confiants de leur côté quant au maintien de sa politique d'aide à la reprise. Mais qu'en est-il des marchés ? Effectivement, vous avez raison, le marché est plutôt un peu calme ce matin, même s'il est en hausse. On a même franchi les 4300 points et on tourne autour de ces niveaux-là. Le marché, il est porté alors par des indices américains qui ont payé hier, même si le Nasdaq n'a pris que 0,3% parce que pénalisé par Apple qui en avait perdu 2%. Le Dow Jones a pris quant à lui 0,72% grâce à IBM qui est monté de 3%. On est porté aussi à Paris par les marchés asiatiques qui étaient bien orientés cette nuit, notamment grâce à la baisse du yen, mais aussi grâce à la production industrielle au Japon qui est portée à plus 5,4% sur un an. Donc ça permet au marché parisien de se maintenir en hausse après que les banques aient commencé à baisser en début de semaine suite à l'annonce des nouveaux tests de résistance de la BCE. Et donc elles sont reprises et c'est ça qui oriente l'indice CAC 40 puisque comme vous le savez elles sont majoritaires, elles ont un poids important dans cet indice. Du côté de l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Eh bien le point pivot pour que la tendance reste très positive, il est loin en dessous de nous, c'est 4236 points. Ensuite, le point important à franchir, c'était 4285 points qu'on a donc, comme je vous le disais, largement franchi, puisqu'on est allé au-dessus des 4300 points. Il faudra surveiller 4315, puis 4330, pourquoi pas 4365. Et à contrario, si on baissait, donc la zone importante, c'est 4275-285, et puis derrière 235, et pourquoi pas 4190. Un mot maintenant sur les valeurs. Sanofi reculait ce matin à l'ouverture mais semble remonter. Quelles sont les autres valeurs à surveiller à la mi-séance aujourd'hui ? Alors, bien, on surveille surtout Sanofi puisqu'elle corrigeait ce matin. Effectivement, avant l'ouverture, elle perdait à 0,10% environ. Et puis, malgré son chiffre d'affaires et des bénéfices un peu inférieurs aux attentes, elle prend maintenant plus de 2%, environ 2% à 77,17 €. En fait, la raison est simple, c'est que même si le chiffre d'affaires est en baisse de 6,7% à 8,4 milliards d'euros, cette baisse est due aux effets de change. En fait, à taux de change constant, le chiffre d'affaires serait en hausse de 0,6%, soit sa première hausse en 5 trimestres. Donc voilà la première raison de cette hausse, malgré des chiffres d'affaires décevants. Quant au bénéfice net, eh bien, il est en baisse de 18,7%, mais encore une fois, à taux de change constant, uniquement de moins 9%. Donc, elle confirme des objectifs annuels en baisse d'environ 10% cette année, et c'est pour ça que c'est un peu au-dessus du consensus, c'est pour ça que le titre se porte plutôt bien ce matin. On termine avec un mot sur Wall Street qui a clôturé en hausse hier soir, signant même des records de clôture pour le Dow Jones et le S&P 500. À quoi peut-on s'attendre à l'ouverture ? Bien pour l'instant, on avait une légère hausse sur les futurs américains. Effectivement, record hier soir puisque le S&P terminait pour sa 13e séance consécutive en hausse, mais quand même sans faire de nouveaux plus hauts historiques jusqu'à maintenant. Ce qui sera important, c'est le communiqué de la Fed à 19h heure de Paris, puisqu'on est décalé d'une heure avec les États-Unis cette semaine. Et donc, on n'a pas d'attente particulière de la réunion ce soir, juste un communiqué. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de surprise ce soir, puisque la Fed en a déjà provoqué et que plusieurs d'affilée, les marchés n'aiment pas ça. Donc, plutôt quelque chose de stable. A priori, pas grand chose à attendre de ce côté-là, mais à surveiller, bien entendu. Et puis sinon, la situation sur l'emploi privé en octobre, attendu à 150 000 contre 166 000 précédemment. Et puis on peut noter aussi qu'il y aura aujourd'hui les résultats de General Motors et Facebook pour les États-Unis. Merci beaucoup Romain pour toutes ces précisions. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous. À demain.